Bonjour, j'ai vraiment envie de te parler aujourd'hui de l'importance d'apprendre à recevoir. Pourquoi c'est important d'apprendre à recevoir? Ben parce que quand tu ne te permets pas de recevoir, ben tu es toujours en train de donner. Et là, je t'invite à imaginer que l'être humain a une réserve d'énergie limitée. Et qu'à chaque fois que tu donnes quelque chose, ben tu puises dans cette réserve d'énergie-là. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ta batterie, elle devient vide. Comment est-ce que tu peux reconnaître ça? Ben, tu vas te sentir épuisé. Tu vas te sentir écœuré de donner, ça va te dégoûter, puis là, tu te reconnaîtras pas. Tu vas même te juger d'être égoïste alors qu'en fait, tu es épuisé parce que tu as transgressé tes limites. Ça se peut aussi que tu te retrouves dans des relations à sens unique où tu investis beaucoup de ton temps, de ton argent, de ton énergie, mais tu as l'impression que tu reçois presque rien en retour. Tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas reconnu. Ça se peut que ça t'amène à juger l'autre personne, à devenir amer et à développer du cynisme. Et quand tu ne te permets pas de recevoir, ben, tu ne permets pas à l'univers de te donner toute l'abondance que tu as toujours désirée. Donc, ça fait en sorte que tu restes en mode survie, que malgré tous tes efforts, malgré toute l'énergie que tu mets dans ton travail, dans tes relations, dans tes finances, dans ta santé, tu as l'impression que tu reçois presque rien en retour. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'être humain ne se permet pas de recevoir? Bien, souvent, c'est des croyances limitantes. Donc, je t'invite à te demander, est-ce que tu trouves que recevoir, c'est égoïste? Est-ce que tu trouves que penser à toi, puis de ne pas prioriser les autres, c'est égoïste, que c'est important de se sacrifier dans la vie pour être aimé? Est-ce que tu crois que tu es né pour un petit pain, que tu dois travailler pour gagner ton ciel? Est-ce que tu crois est-ce que tu crois que les gens riches sont égoïstes? Est-ce que tu crois que les gens riches sont superficiels? Est-ce que tu crois qu'il faut travailler très, très dur pour recevoir un peu dans la vie? Est-ce que tu crois que c'est mal de demander? Est-ce que tu crois que il faut que tu accomplisses des miracles, des exploits pour te permettre de recevoir? Est-ce que tu crois que tu dois faire des pieds et des mains pour être aimé dans la vie? Est-ce que tu crois que tu dois absolument faire quelque chose pour recevoir? Ou que tu pourrais simplement te permettre de recevoir en étant qui tu es, pour ce que tu es? S'il y a d'autres croyances qui te montent à l'esprit, je t'invite à en tenir compte parce que c'est important et que ça part de toi, ça t'aide à mieux te connaître. Autre chose, les gens ne se permettent pas de recevoir souvent parce qu'ils ne s'accordent pas de valeur ou d'importance. Est-ce que tu accordes de l'importance à tes forces? Est-ce que tu accordes de l'importance à tes besoins, à tes limites? Ou tu penses que c'est pas important puis que tu dois prioriser l'autre, les besoins de l'autre, les limites de l'autre à la place des tiennes? Est-ce que tu crois que tes émotions sont importantes aussi? Est-ce que tu crois que tu es aimable? Est-ce que tu donnes de la valeur à qui tu es? Est-ce que tu te sens aimable? Est-ce que tu te sens compétente? Euh, ou est-ce que tu es toujours en train de douter de toi? Donc, comment est-ce qu'on change ça? Comment est-ce que tu peux apprendre à recevoir? Ben, tout d'abord, je t'invite à apprendre, en fait, à t'observer. Je t'invite à observer comment tu te sens et comment tu agis quand quelqu'un veut te donner quelque chose. Donc, au niveau de ce que tu ressens, est-ce que tu as peur d'être redevable à l'autre quand il te donne quelque chose? Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que tu as honte de toi? Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que tu es gêné? Est-ce que est-ce que tu te sens inquiet? Est-ce que tu as des émotions désagréables quand quelqu'un essaie de te donner quelque chose? Et comment tu réagis? Est-ce que tu es tout de suite en train de donner un compliment à l'autre, de donner quelque chose à l'autre? Parce que si tu fais ça, ben, ça ne te permet pas de ressentir ce que ça fait de recevoir ce que l'autre veut te donner. Est-ce que tu te justifies? Est-ce que tu banalises? Est-ce que tu te dénigres devant l'autre quand il te fait un compliment, qu'il veut te faire un cadeau? Est-ce que tu as tendance à refuser les nouvelles opportunités qu'on te propose? Est-ce que tu vas te mettre à douter de toi, puis à te dire si une personne veut entrer en relation avec toi, ah, quand elle va me connaître, elle va partir. Ou quand ton patron veut te proposer une nouvelle opportunité, ah, mon Dieu,
Je suis pas sûre que je vais être à la hauteur de la tâche, puis là, il va me renvoyer. Donc, je suis mieux de refuser. Donc, prends attention à c'est quoi ton discours intérieur, c'est quoi tes émotions, comment tu réagis. Est-ce que tu banalises? Est-ce que tu dénigres? Est-ce que tu te juges? Est-ce que tu remets en question ce que l'autre te dit? Première chose. Deuxième chose, pour apprendre à recevoir, je t'invite à changer de perspective et à te dire que quand tu te permets de recevoir, tu permets à une autre personne d'éprouver le plaisir de donner. Et là, tu sais, toi-même, tu es quelqu'un qui adore donner. Donc, tu sais ce que ça fait de donner. Ça t'amène à ressentir de l'amour, ça t'amène à ressentir de la joie, de la gratitude. Euh, Ça se peut que tu te sentes utile aussi quand tu réponds aux besoins de quelqu'un d'autre. Donc, quand tu ne te permets pas de recevoir, ben, tu prives l'autre personne de ressentir ça. Et imagine aussi si l'autre personne là, à qui tu veux donner refusait ce que tu lui offres. Comment tu te sentirais? Ben, quand toi, tu ne te permets pas de recevoir, tu fais ressentir ça à l'autre. Et rappelle-toi aussi là, que quand tu te permets de recevoir, tu remplis ton réservoir d'énergie, tu permets à l'univers de te donner toute l'abondance que tu désires. Et comment tu te sens quand tu es dans une vibration d'abondance? Tu te sens dans l'amour, tu te sens dans la joie, dans la gratitude, dans la passion. Tu fais ce qui te plaît. Quand tu te permets de recevoir l'abondance financière, ça te permet de t'investir dans ce qui te passionne. Et quand tu es dans tes passions, tu peux être encore plus aidant pour les gens. Tu peux avoir encore plus d'impact dans le monde. Tu peux rendre le monde meilleur comme tu as toujours désiré. Tu rends les gens heureux quand tu donnes à partir d'un cœur aimant. Et pour donner à partir d'un cœur aimant, il faut que tu te permets de recevoir. Et aussi, te permet de recevoir, ça te rend plus créatif, ça te donne des nouvelles idées pour rendre le monde meilleur, ça te donne envie d'offrir le meilleur de toi, ça te donne envie d'offrir ton amour aux gens, ça te donne envie d'être là pour l'autre. Donc, changer de perspective, c'est important pour apprendre à recevoir. Troisième truc, euh, t'invite aussi à prendre le temps, quand tu reçois quelque chose, de t'arrêter en silence, de prendre le temps de ressentir ce que ça te fait vivre de recevoir. Quand c'est un compliment, de savourer les mots. Quand c'est un cadeau, de savourer ce que ça te fait vivre de recevoir ça. On se dit, la personne, là, elle t'offre ça parce qu'elle t'aime. Donc, permets-toi de ressentir l'amour de cette personne-là pour toi. Permets-toi de ressentir la reconnaissance. Permets-toi de sentir que tu as un impact dans la vie de cette personne-là. Permets-toi de te sentir importante pour cette personne-là, de te sentir précieuse. Et c'est correct si, en permettant de ressentir ça, ça te rend émotive. Moi, personnellement, quand je me permets de recevoir vraiment, j'ai les larmes aux yeux parce que je suis émue. Donc, permets-toi de ressentir ça. Permets-toi aussi de te relier à tes sens. Permets-toi de ressentir dans ton corps ce que tu vis. Permets-toi d'apprécier le moment présent. Quand tu reçois un repas qui est vraiment bon, vraiment, là, prends le temps de goûter chaque bouchée. Prends le temps de savourer ce que tu vois. Prends le temps de savourer ce que tu entends. Prends le temps de savourer, de toucher. Aussi, quand les gens te font des câlins, prends le temps de ressentir l'amour, la présence des gens. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a donné des clés pour vraiment te déculpabiliser de l'idée de recevoir parce que c'est ton droit divin de recevoir. Imagine si chaque personne se permettait de recevoir l'abondance dans sa vie, à quel point le monde serait magnifique, à quel point le monde serait rempli d'amour, à quel point le monde serait créatif. Et rappelle-toi que quand tu es dans une vibration d'abondance, tu es en sécurité. Quand tu es en sécurité, tu peux déployer ton plein potentiel et aimer d'une manière que tu n'as peut-être jamais aimé encore. Donc, je t'invite à prendre soin de toi, à prendre soin de ton énergie, à recevoir le beau, le bon, le bien, recevoir encore mieux que ce que tu as désiré et passe une excellente journée.